Le code électoral sera transmis cette semaine au Conseil national de la transition. C'est l'une des décisions du Conseil des ministres extraordinaire tenu ce matin à Ouagadougou. À l'ordre du jour, il y avait aussi un décret qui crée un programme socio-économique d'urgence de la transition. Ini Janine Walkoy Kambiré. À quelques mois des échéances électorales, le ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité adopte un projet de loi portant modification du code électoral. Ce projet sera transmis au Conseil national de la transition qui devrait l'examiner, l'entériner et le voter. Pour ce qui concerne les grandes préoccupations qui ont été prises en compte à ce niveau, c'est premièrement le mandat de la CENI qui a été donc maintenu et qui doit se poursuivre jusqu'à son terme donc en 2016. Il y a également qu'un certain nombre de dispositions concernant le vote des Burkinabés de l'étranger devaient être intégrées, notamment la création de commissions électorales au niveau des ambassades, mais également au niveau des consulats. Une disposition également, la décision qui a été prise par le gouvernement de reporter le vote des Burkinabés de l'étranger soit intégrée dans le code électoral. Il y a également un certain nombre de préoccupations pratiques qui ont été évoquées ça et là par différents acteurs en fonction de leur sensibilité. Tout cela a été pris en compte. Le ministère de l'économie et des finances, lui, adopte un décret portant création et exécution d'un programme socio-économique d'urgence de la transition. Ce programme, qui sera immédiatement mis en œuvre, coûtera environ 50 milliards de francs CFA. Le programme socio-économique d'urgence de la transition est un ensemble de projets, on peut les appeler ainsi, donc qui vise à améliorer donc les conditions de vie des populations, et en particulier donc, dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de l'emploi des jeunes et dans le domaine de l'entrepreneuriat des femmes. C'est fortement arrimé donc, sur la SCAD, mais il s'est agi, donc, compte tenu des fortes préoccupations exprimées par les populations lors des soulèvements populaires donc, des 30 et 31 octobre, de mettre en exergue voilà, donc, certaines des actions prioritaires de la SCAD. Au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, l'heure est à la réforme curriculaire pour faire face aux différentes mutations socio-économiques et professionnelles. Lorsque vous prenez toutes ces mutations qui s'opèrent au niveau national et au niveau du monde, lorsque vous prenez tous les nouveaux centres d'intérêt de la société, de l'État, de la communauté internationale, il va sans dire que les citoyens que nous allons former doit être en phase avec tous ces éléments-là, doit avoir une certaine maîtrise de tous ces éléments, doit pouvoir se situer par rapport à tous ces phénomènes-là. Donc c'est ce que nous appelons un peu, dans du terme de thèmes émergents, il est nécessaire que ces différents thèmes-là soient pris en compte dans l'élaboration des programmes de formation. À 8 jours de la tenue des États généraux de la justice, prévus pour se dérouler du 24 au 28 mars, le ministre fait le point. Nous sommes en train de voir tous les aspects et les commissions travaillent d'arrache-pied sur les préparations des ateliers surtout, puisque après la première journée d'ouverture et de présentation de l'état des lieux de la justice, on va passer 2 journées entières à faire vraiment des travaux sur des thèmes, des sous-thèmes et donc déboucher sur des engagements pour que le dernier jour, on puisse adopter ce que nous appelons le pacte national pour le renouveau de la justice. Donc on est vraiment en plein travail pour finaliser tout ça. Au moment où se préparent ces états généraux, certains corps de la justice observent une grève et sur ce point, le ministre dit privilégier le dialogue. Je pense que le problème de la grève peut être résolu avant. Et c'est une grève de 120 heures, ça n'ira pas jusqu'aux états généraux. Nous avons échangé sur les différents points. Donc c'est eux qui, une fois qu'ils prendront une décision, c'est eux qui vont certainement publier à la presse, par voie de presse, la décision qu'ils auront prise. Je ne veux pas anticiper. En ce qui concerne la grève à l'université de Ouagadougou et de Ouaga 2, le ministre Filiga Sawadogo prévoit de rencontrer dès que possible les organisations estudiantines pour réétudier ensemble leur plateforme et voir quelles seront les avancées possibles.